Salut à tous. Bon, on va parler un tout petit peu du fascisme et même de l'extrême droite en général, et de comment, sans le vouloir, beaucoup de gens basculent dedans ou relaient la propagande fasciste ou d'extrême droite, et que ça devient vraiment quelque chose d'inquiétant. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un centriste va basculer vers ce chemin-là dans une société a priori qui ne devrait pas faire ce genre de choses? Bon, il y a un fait qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, les gens qui se revendiquent d'une forme d'apolitisme, du fait du développement de pas mal d'idées réactionnaires dans le débat public, ont un certain nombre d'ennemis communs avec les gens qui se revendiquent du fascisme et de l'extrême droite en général. Il y a une grande question en fait. Est-ce que toutes ces vidéos qui à la base, en tout cas dans l'esprit de leurs auteurs, étaient juste des blagues sur ce qu'ils appellent les SJW, les Social Justice Warriors, est-ce que tout ceci n'a pas contribué d'une manière claire à forger des ennemis parfois inexistants dans la tête des gens? Toutes ces blagues leur a forgé dans leur tête l'idée d'un ennemi qui serait, alors il y en a deux majoritairement, ou même trois si on rajoute un qui est un peu moins développé, c'est les féministes, les antifascistes, les fameux antifas, et enfin ce qu'ils appellent le gauchisme. Le gauchisme, c'est dans des stades plus avancés, mais en général, une des choses qui se développe très vite chez les gens qui vont regarder des youtubeurs comme le Raptor Dissident, ça va être un rejet total du féminisme basé sur ce que je pense être en tout cas majoritairement des clichés apparus aux États-Unis. C'est-à-dire que beaucoup de ces gens-là, notamment le milieu gamer, ce qu'on appelle le milieu de gens qui jouent à des jeux vidéo, après ce qu'on appelle la polémique du Gamergate aux États-Unis, est apparu tout un tas de clichés sur les féministes aux cheveux bleus qui diraient tout un tas de comment dire, de à quel point elles veulent tuer les hommes ou je sais pas trop quoi. Et basé sur ce cliché est apparue la figure du féminisme, de la féministe dans le débat public américain. Et tout ceci a été importé en France par le Gamergate, par les mèmes contre Anita Sarkeesian, par 4chan. Tout ceci, ces gens-là se sont nourris sur ces questions-là. C'est développé un humour sur les féminismes qui, à première vue, sur le féminisme, qui passait pour juste de l'humour. Voilà, faire des blagues sur les meufs aux cheveux bleus qui crieraient que le patriarcat les oppresse toutes les 2 secondes. Déjà, ça demande pas beaucoup d'efforts à faire, honnêtement. Bon, c'est pas très compliqué. Et surtout, ça permet de délivrer un message qui n'a pas l'air politique. Beaucoup de gens, quand on leur parle des vidéos de Valek, par exemple, ou du Raptor Dissident, vont nous dire c'est juste de l'humour et c'est un personnage. Et dans un sens, on peut comprendre qu'ils pensent ça, parce que tout à la base de ces 2 chaînes nous faisait penser cela. Valek, on pensait que c'était quelque chose d'outrancier, un peu trop, un peu dans la provocation, c'est de l'humour. Mais comme le Raptor Dissident le dit lui-même, il pense beaucoup de ce qu'il dit dans ses vidéos. Faut pas, la forme est peut-être humoristique, volontairement outrancière, mais ce qu'il pense, c'est ce qu'il y a dans la vidéo. Il n'y a pas de débat. Il y a une fausse neutralité que les gens se sont imaginés, parce que lui-même le dit. C'est pas. Et une vidéo du Raptor Dissident, c'est une vidéo politique. De même qu'une vidéo de Valek, c'est une vidéo politique. Car, comme elle attaque un groupe qui se définit politiquement, c'est-à-dire les féministes, qui ont des revendications politiques pour la société, c'est alors une vidéo qui a un but totalement politique.
De même que si on faisait une vidéo sur un autre groupe politique, par exemple sur les fascistes, c'est une vidéo politique qui a pour but de convaincre. Et c'est pour ça que quand je discute avec quelqu'un qui regarde le Raptor Dissident, au début il va me servir le discours de c'est de l'humour, c'est un personnage, pense pas vraiment, c'est volontairement outrancier, mais en creux se décide un propos qui va très vite arriver, qui est mais il a un peu raison quand même, ou alors c'est pas faux ce qu'il dit sur certains aspects. Et c'est là qu'on voit que c'est quelque chose de politique, c'est sur ces petits aspects que vont prospérer les idées réactionnaires d'extrême droite, notamment l'antiféminisme, l'anti-antiracisme, ces idées-là. Et en normalisant ces discours, les gens commencent à les penser. Et ces gens-là, en se construisant ces ennemis, qui seront les féministes LGW, que seront les antifas aussi, parce que bon, quand on présente les antifascistes que comme des gens qui veulent casser des trucs, frapper des gens et exercer un poids terrible sur la liberté d'expression, bien sûr qu'on s'imagine ces groupes-là comme uniformes, débiles, dangereux pour la démocratie même. Et beaucoup de gens, sans même avoir rencontré une seule fois dans leur vie une féministe ou un antifasciste, vont se construire cette figure dans l'esprit et vont alors se tourner vers l'extrême droite, vers le FN, voire même plus loin, ça arrive. Et comment cela arrive? Par le fait que, oui, la gauche, elle essaye de nous censurer, de limiter notre liberté d'expression. Pour le coup, cet argument-là, pour tous ces gens politiques qui sont intéressés qu'à leur liberté en général, parce qu'ils sont très individualistes, dans le milieu gamer, par exemple, c'est venu par la censure de jeu. Alors la censure de jeu, on va se détendre. Hein. Dans le milieu gamer, ce qui est censuré dans ces moments-là, c'est par exemple le fait qu'une tenue soit trop dénudée dans un personnage qui est censé être mineur. Ce genre de questions-là qui vont créer des censures dans le jeu, ou des choses dans des questions de prostitution, de relations sexuelles, de viol, qui vont être censurées. Et donc ils voient ça comme une attaque à leur art, à ce en quoi ils aiment, et ils vont décrire ces personnes comme leurs ennemis, et pour détruire ces ennemis, au fur et à mesure, sur un temps très long, qui n'est pas obligatoirement celui-là, il y a des gens qui vont jamais faire le pas, mais certains vont le faire, et donc ils vont aller petit à petit vers le fascisme, en disant je peux bien aller avec le FN si c'est pour combattre les gauchias, les social justice warriors, les antifas. Ou les juifs, ça va avec. C'est aussi un ennemi qui s'invente parce que évidemment les SJW sont financés par les juifs. Par exemple aux États-Unis ça a pris cette forme-là avec la fameuse idée que Soros financerait tous les mouvements de gauche et tous les mouvements féministes. Donc ce passage d'une forme apolitique de pensée à une forme fasciste de pensée se fait par la confrontation avec l'ennemi. Il y a une vidéo très intéressante sur ce plan-là où on avait un grand nombre de ces youtubeurs qui se décrivent eux-mêmes comme dissidents. Il y avait Cro-Blanc, il y avait Valek, il y avait le Raptor Dissident et peut-être d'autres, je sais plus. Il disait, moi j'étais pas au FN à la base, j'étais pas fasciste à la base, ou j'étais pas facho, comme il imagine, à la base, mais j'ai vu que le FN disait la même chose que moi. C'est là le cœur du truc. En fait, en pensant faire de l'humour simple sur un groupe particulier qui nous semble outrancier de militantisme, en créant la catégorie de SJW ou de féminazie, comme ça s'écrit en France, on a préféré ce terme-là, qui est encore plus outrancier, il est insupportable. On
on a réussi à pousser un grand nombre de personnes vers le FN. Pas pour rien que c'est dans le milieu du jeu vidéo que est apparue une énorme partie de l'extrême droite sur internet. Parce que ils se sont imaginés les mêmes ennemis que l'extrême droite. Ça se voit énormément dans la communauté gamer, parce qu'en fait la communauté gamer elle a toujours eu peur de la censure, et à la base cette censure là elle venait de traditionalistes et des médias. Ils sont toujours construits comme contre Famille de France, les catholiques, un peu à la manière de la scène métal par exemple, qui s'est construite de la même façon, attaquée par des conservateurs. Et donc, dès qu'ils ont commencé à recevoir des critiques d'autres personnes, ils ont réagi comme si c'était les mêmes critiques, les mêmes conservateurs. C'est pour ça qu'en France, il y a eu la shitstorm dès que Marlar avait sorti un texte, où en fait, les gens ont réagi comme quand Famille de France voulait censurer GTA, comme quand les chrétiens, ça les emmerdait, ce qu'on faisait dans tel ou tel jeu. Et donc forcément, ils ont réagi en tant que communauté se sentant attaquée de toutes parts, censurée de partout. Bon, ce qui est aussi aujourd'hui à relativiser, hein. Honnêtement, ça y est, hein. Le combat a été plutôt gagné dans cette culture-là pour son acceptation, même s'il y a encore des choses à faire. Et ils ont construit eux-mêmes aussi, en partie, cet ennemi qui serait le féminisme qui veut les censurer. Enfin voilà, comme je disais dans une série de tweets que j'avais fait il y a un bon mois, fascisme n'a pas besoin de nous faire adorer l'aigle hitlérien. Il a juste besoin de nous faire penser qu'on a besoin de lui parce qu'on a les mêmes ennemis que lui. C'est vraiment l'idée principale. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine. Les révoltés du Moyen-Âge l'ont arboré sur main beffroi, emblème éclatant du courage. Toujours il fit pâlir les rois. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on plie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Mais planté sur les barricades par les héros de février, il devint pour les camarades le drapeau du peuple ouvrier. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. C'est l'on plie au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Sous la commune il flotte encore à la tête des bataillons, et chaque barricade arbore ses longs plis taillés en haillons. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge. Ses longs plis au combat préparé. Osez, osez le défier, notre superbe drapeau rouge, rouge du sang de l'ouvrier, rouge du sang de l'ouvrier. Noble étendard du prolétaire, des opprimés soit l'éclaireur à tous les peuples de la terre, porte la paix et le bonheur. Le voilà, regardez, il flotte et fièrement il bouge.
notre super